Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors dans ma dernière vidéo qui s'intitulait Mon guide pour surperformer en marché baissier, je partageais avec vous mes expériences voilà, des marchés baissiers, ce que j'avais pu observer, constater. Je vous donnais aussi des astuces, des stratégies, des recettes que je pouvais appliquer dans un tel marché. Alors je crois que cette vidéo date de 8-10 jours, alors depuis rien n'a vraiment changé, nous sommes toujours dans un marché baissier. Et ce que j'expliquais aussi dans cette vidéo, c'est que je restais très attentif justement à l'actualité des sociétés, car dans un tel marché, un marché baissier, il peut y avoir des news qui peuvent entraîner une grosse spéculation, voire entraîner des mouvements haussiers de grande ampleur. Donc la vidéo qui va suivre, alors dans quelques minutes, c'est un trade que j'ai filmé sur le titre Quantum Genomics. Alors Quantum Genomics, c'est un titre que je traite, que je surveille depuis pas mal de... Alors je surveille depuis le début, je crois que c'est depuis 2014, depuis 2015, donc c'est un titre que je connais plutôt bien, on va dire. Et je surveille ce titre, pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir un gros catalyseur, un catalyseur majeur pour la société. Donc la société va présenter ses résultats de phase 3, donc c'est un événement majeur. Alors déjà c'est un gros catalyseur et c'est un événement majeur pour la société puisque c'est sa molécule la plus avancée. Donc elle va présenter des résultats de phase 3 dans l'hypertension artérielle. Les résultats de phase 2 étaient plutôt pas mal. Et là ceux de phase 3, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'ils seront bons puisque c'est dans une late break session, donc ça devrait être pas mal. Mais après, est-ce que ce sera suffisant pour que le titre aille encore plus haut, voire pour que le titre s'affirme dans l'hypertension artérielle? J'en doute beaucoup, mais bon, je ne demande qu'à changer d'avis, puisque c'est vrai que l'hypertension artérielle, c'est un secteur avec beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de big pharma qui sont déjà sur ce secteur. Il y a des molécules qui existent. Donc, il va falloir vraiment, pour que le marché soit convaincu, que la société annonce des résultats vraiment excellents. Et puis surtout, il faut reconnaître que la société, toutes les données qu'elle a présentées depuis pas mal d'années, ça n'a pas suffi, ça n'a pas convaincu les big pharma de signer des partenariats globaux avec cette société. Alors certes, vous allez me dire, oui, attends, Quantum, ils ont signé plein de partenaires, mais c'est surtout des partenariats régionaux avec finalement très peu d'engagement. Alors il y a quelques sociétés qui ont investi 1 ou 2 millions, voilà, mais au niveau des upfront, alors moi souvent, moi ce qui m'intéresse dans les partenariats, c'est le montant de l'upfront, et à chaque fois, les montants de l'upfront, à chaque fois, très souvent, ils ont été vraiment négligeables, voire inexistants. Donc en fait, finalement, ces partenariats, ils n'engagent très peu les sociétés, les partenaires régionaux, puisque finalement, ils prennent très peu de risques. Et ils attendent plutôt que la molécule sorte de bons résultats, voire que la molécule soit commercialisée pour que ce partenariat donne lieu à des versements de milestones. Après, ce que j'ai jamais trop apprécié chez cette société, c'est leur communication. Une communication, on va dire, alors attendez, qui est assez évasive et qui peut induire en erreur certains débutants. Par exemple, dans ce partenariat qui a été signé le 22 septembre 2020, il est stipulé, donc ça c'est un communiqué de presse rédigé par Quantum Genomics, il est stipulé que la société recevra jusqu'à 19 millions de paiements initiaux upfront et d'étapes milestone. Et quand on peut voir ça, c'est vrai que quand on est débutant, on a l'impression que la société va recevoir 19 millions. Alors, peut recevoir jusqu'à 19 millions, puis surtout que le montant de l'upfront est très important. Et finalement, là, on voit que dans ce genre de communiqué, on voit que le détail de l'upfront et du milestone ne sont pas détaillés. Alors après, ça peut rester confidentiel, certes, mais d'expérience, moi je suis la biotech depuis pas mal d'années, depuis je sais plus une quinzaine d'années, d'expérience, lorsque la société ne communique pas le montant de l'upfront, ça veut tout simplement dire que ce montant d'upfront, il est vraiment négligeable, voire inexistant. Donc voilà, il y a toujours eu un peu une espèce d'ambiguïté, dans une volonté d'être être très transparent par rapport à tous ces partenariats. Donc là, on voit que là, c'est parce que l'upfront, voilà, ce que j'ai pas expliqué, c'est que l'upfront, c'est la somme qui est allouée tout de suite, qui est versée tout de suite à Quantum Genomics, et le milestone, après, ce sont des paiements d'étapes qui sont versés par la suite par le partenaire au fur et à mesure que le développement avance, commercialisation, etc., etc. Et là, on voit que là, il y a un peu, on ne sait pas trop le montant de l'upfront, voilà, on ne le connaît pas. Là aussi, recevra jusqu'à 20 millions. Donc là aussi, alors souvent, moi j'ai pu voir sur Twitter ou sur les forums que les gens, ils étaient persuadés en fait que la société allait recevoir 20 millions. Et là, justement, non, c'est pas le cas. La société a reçu très très peu d'upfront. Et d'ailleurs, ça s'est traduit comment ces
ces upfront très faibles, ça s'est traduit par certes beaucoup de partenariats, mais derrière des augmentations de capital beaucoup plus conséquentes de 20-30 millions. Donc voilà, moi ce qui me déplaît un peu dans la communication, c'est ça, c'est un manque de transparence dans les communiqués. Puis ce qui me déplaît aussi chez cette société, c'est que eux, tous les labos, toutes les big pharma qui ont vu les données, qui ont pu voir les données de Quantum Genomics, et visiblement, aucun labo n'est intéressé. Alors vous allez me dire, pour l'instant, c'est vrai que voilà, après, des partenaires régionaux, mais bon, c'est des petits, hein, c'est tout petit un partenaire régional. Par contre, quand vous signez avec, je sais pas moi, avec GSK ou avec Pfizer, là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est des tout petits partenariats. Donc quand j'ai dit ça, c'est pour ça dont je vous dis, je suis pas très, donc je me dis voilà, moi je suis pas malin qu'un mec d'une big pharma qui a vu toutes les données, je suis pas plus malin que lui. Donc moi voilà, je reste dubitatif par rapport à ce genre de partenariat. Et puis surtout, les résultats de phase 2 étaient plutôt pas mal, c'est vrai. Les résultats de phase 3, on verra ce que ça va donner. Donc moi quand je vois ça, je reste très prudent, mais ça n'empêche pas de trader le titre. Donc, quand j'ai dit ça, ce que je voulais vous montrer, c'est la config. Alors, comment je vais m'y prendre pour trader les titres? Alors, justement, vous verrez, là, j'ai acheté cette cassure. Là, il y avait aussi cette cassure. Là, on voit déjà qu'il y a la spéculation. Regardez que la spéculation est lancée sur le titre. Le titre vient de prendre quasiment 40% en ligne droite. Donc, moi, j'ai pris part un petit peu à cette spéculation. Et que là, à court terme, on voit que le titre... commence un petit peu, à fatiguer. Donc là, il est en train de, digérer cette phase haussière. Donc ça consolide sous cette oblique là. Donc moi, une de mes stratégies sur Quantum Genomics, c'est peut-être d'acheter sur le petit support des 3,70, 3,72, ou alors soit d'acheter le breakout sur la cassure de cette oblique. Donc ça peut être une stratégie. Acheter sur la cassure de cette oblique, peut-être renforcer au-dessus d'une mèche, et puis après renforcer de nouveau au-dessus d'une autre mèche. Par contre, ma stratégie sur Quantum Genomics, ça sera plutôt d'y aller par petits paquets, parce que le carnet d'ordre n'est pas forcément... des fois, il y a des mouvements un peu avec des phases des hauts de 4-5%, mais les volumes ne sont pas forcément conséquents. Donc voilà, je vais plutôt y aller par petits paquets. Donc voilà ma stratégie, donc ça va être de surveiller le titre. Après, si on casse ces niveaux-là, si on casse les derniers plus hauts, là, le prochain objectif, ça va être cette zone de résistance 4,50, 4,45, 4,55. Et puis après, surtout, si on casse ce niveau, là, en fait, on aura un autre objectif qui sera encore plus intéressant. Si on casse les 4,60, on pourrait aller chercher le gap, là, le gap baissier. Le gap baissier qui est le niveau, c'est 4,75. 4,72, donc un tout petit gap, 4,73, 4,74 à combler, trou de cotation. Donc voilà, ça c'est plutôt un petit gap. Donc voilà, en tous les cas, voilà ce que je vais faire. Je vais plutôt attendre. La tendance elle est haussière, même si là à court terme ça consolide un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est d'acheter des plus hauts et voire d'acheter des cassures de résistance. Mais attention aussi, le plus important, c'est surtout que imaginons que je spécule sur le titre, je vais bien faire gaffe d'avoir vendu même avant le 6 novembre, puisque lors de la présentation des résultats de phase 2, le titre avait été suspendu, il avait été suspendu, je crois, le matin. Donc voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans le titre, dans une suspension qui pourrait précéder justement, qui pourrait précéder le 6 novembre. D'ailleurs, le 7 novembre, c'est quel jour? J'ai pas regardé. Le 7 novembre, c'est un lundi, donc il est clair que là, j'aurais vendu, si je spécule, si j'ai des titres, ça sera clair que là, j'aurais vendu le 4 novembre, voire le 3 novembre. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que même si ces résultats de phase 3 sont bons ou sont excellents, si la spéculation, ça fait beaucoup de conditions, et si la spéculation a continué d'enflammer le titre, ce qui pourrait se passer, c'est que le titre soit vendu lors de la publication de phase 3. Vendu, ça veut dire pourquoi il serait vendu? Parce que voilà, le marché, certains ils verront leurs résultats, ils diront ok, what else, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Donc il y a certains qui pourraient vendre justement la news, prendre leurs bénéfices et puis après attendre que la société fasse le point sur l'après période de ces bons résultats de phase 3, fasse le point même par rapport à leurs partenaires, etc. Donc attention, donc je vous dis à ce catalyseur.
Donc il y a un catalyseur qui est intéressant comme ça quand on le regarde de loin, mais attention, plus on va se rapprocher, et plus par contre là, moi en tous les cas, je vais rester à l'écart du titre, et puis je vais être attentif justement à cette publication, parce que j'aimerais bien, moi je vous dis, je m'attends à des bons résultats, mais je ne suis pas certain que ça soit suffisant pour que le titre s'affirme en plus dans l'hypertension artérielle, parce que je vous dis, il y a beaucoup de concurrents. Et puis même si la molécule était bonne, était excellente, bah, après faire décoller une molécule, la vendre, etc., ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc du coup, bah, ça, même si elle a des partenariats régionaux, ça sera très long pour que, le chiffre d'affaires de Quantum Genomics décolle. Alors on n'en est pas encore là. Tous les cas, ce qu'il faut voir là dans l'immédiat, c'est ce catalyseur, se focaliser là-dessus, et puis après voir ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Donc je vais tenter aujourd'hui, je pense, un trade sur le titre Quantum Genomics. Alors Quantum Genomics hier qui a grimpé de 16%. Alors ça fait suite à la publication de ses résultats semestriels et surtout la société donc avait annoncé qu'elle allait publier ses résultats cliniques de phase 3 dans l'hypertension artérielle. Alors je crois que c'est début novembre, donc d'ici début novembre il va y avoir de la spéculation. C'est un gros catalyseur pour le titre Quantum Genomics, étant donné que ces résultats cliniques vont être d'une importance majeure pour l'avenir de Quantum Genomics. Donc je pense, donc j'avais initié une petite ligne hier en pleine hausse, j'étais allé doucement et là aujourd'hui je pense que je vais renforcer ma pause si on casse cette zone de résistance qui a été ici tracée en rouge. Donc si on casse cette zone de résistance, je pense renforcer ma ligne, alors à hauteur de 2-3 000 titres, je vais y aller doucement parce que bon, le titre est pas forcément liquide et puis alors il y a quand même regardez, il y a quand même des grosses hausses des volumes, donc là, bon, c'est plutôt pas mal en ce moment, mais je vais y aller quand même doucement. Et ce que je voulais préciser, oui, en plus, c'est ce matin, il y a un broker, Brian Garnier, qui vise 13 euros, qui a un objectif de 13 euros. Donc ça devrait aussi soutenir le cours de Quantum Genomics ce matin. Donc je vais passer mon ordre. Alors j'hésite à passer en à tout prix et au prix du marché plutôt. Donc être prêt à payer jusqu'à ou alors peut-être en APD, mettre un ordre à palier de déclenchement au-dessus des 3,62, 3,63. Ou alors donc un ordre au marché, donc c'est-à-dire en fait, ou alors un ordre limite avec un ordre, un limite max de, on va dire 3,7, pas plus. Alors je viens de passer mon ordre limite max à 3,68 donc. Et donc là on s'apprêterait, si là il est 8h57. Là, si le titre est ouvré maintenant, on sera à 3,67. Donc, je suis prêt à... Alors, peut-être que ça va encore grimper dans le carnet d'ordre d'ici là, à l'ouverture. On voit que le carnet d'ordre, ça redescend un peu, 3,65. Et puis, oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que hier, oui, j'avais... Donc, on notera que là, j'ai une petite ligne. J'ai déjà une ligne, je suis déjà en pause de 1500 titres. Ça fait suite à un petit achat hier. C'est vrai que le titre était bien recherché. Donc j'avais initié une petite ligne. Et là on arrive à 3,60. Donc là 3,60. Regardez, ça retombe. Ça retombe. Donc je vais quand même laisser mon achat 3,58. Ouais. Donc là, on voit que l'ordre de vente, il est attaqué. Donc c'est vraiment un trade très rapide. C'est pour profiter de la recommandation là, de Brian Garnier. Il y a un effet un peu pump de l'analyste. Donc moi, j'essaye de jouer là-dessus. Et puis tout en conservant quand même. Donc là, on voit qu'il a été un peu grignoté, mon ordre. Je suis là, il est en attente. Donc ça accélère sur le titre Quantum Genomics. Donc mon ordre est passé. Tiens, là je vais passer un petit ordre. On va mettre un ordre à 3,86. Attendez, hop.
là, ça allait vraiment très vite. Non. Là, je modifie un peu, j'abaisse un peu mon ordre de vente. Donc j'avais mis un ordre en attente à 3,84,8 qui vient d'être exécuté. Alors là, c'est le premier ordre que j'avais passé ce matin qui avait été exécuté partiellement en tout début de séance à 3,74,8. Il a été entièrement exécuté à 9h32 et puis il y avait un autre petit ordre en attente à 3,84,8 qui vient d'être exécuté. Il me reste 1000 titres. Et puis voilà, je pense que je vais conserver cette ligne jusqu'à la fin de la séance, peut-être trader le titre en intraday. Là, je suis en vue 1 heure. En jour, qu'est-ce que ça nous donne? Ça reste quand même bien aussi, bien évidemment. Et puis là, vraiment, moi, je vois rien. Je vois pas trop de résistance avant les 4. Ouais, on va dire autour des. Pas de résistance avant les 4,10, 4,20. Il y a les 3,80 peut-être ici, là, on peut voir, là, ouais, ça avait 3,4, on peut voir, il y a peut-être les 3,80 ici, et puis après, quand on laisse, ouais, 3,80, non, ouais, après, il y aura peut-être le seuil psycho des 4, 4,05 qui peut aussi jouer le rôle de résistance, après 4,10, et puis après les 4,10. Ça peut grimper jusqu'à, je pense on peut taper les 4,80 d'ici la fin du mois d'octobre, hein, juste avant la publication des résultats cliniques. Hein, c'est tout à fait possible qu'on ait une spécu jusqu'au 4, jusqu'ici à peu près. Après, on a un gap ici qui pourrait aussi être comblé. Il est 11 heures. 416 000 titres ont été échangés, hein, donc l'effet de la recommandation de l'analyste là joue son rôle, hein, joue ton rôle dans la spéculation, a lancé la spéculation sur le titre, là, c'est une spéculation qui avait déjà été lancée hier, et donc là, donc un titre toujours soutenu, on est sur les plus hauts journaliers du jour. Donc moi, par rapport à ce mouvement, je vais laisser traîner un ordre de vente à 3,94,8. Alors comme vous pouvez le voir, mon ordre de vente sur Quantum Genomics, alors le reliquat qu'il me restait de la ligne Quantum Genomics a été soldé, donc mon ordre est passé à 3,94,8, hein, il était en attente depuis tout à l'heure. Donc la ligne elle est soldée, mais j'ai quand même fait une erreur parce que en fait j'aurais dû mettre mon ordre au-dessus du niveau de la Reza hausse. Le niveau de la Reza hausse était à 3,60 auquel on va ajouter les 10%, donc c'était 3,96, donc j'aurais dû mettre autour des 3,98, 4 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, en tous les cas, voilà, bon, un petit trade sympa. Et puis surtout, voilà, je vous invite à vraiment suivre ce titre. Dans la mesure où en fait on devrait en voir encore de la spéculation tout au long du mois d'octobre. Et puis bien évidemment tous les ordres d'achat de vente ont été envoyés, hein, je vous mettrai les copies d'écran, ont été envoyés sur Discord. Et puis je vous dis, je vous mettrai même les avis d'opérer, et puis je vous dis à la prochaine.